Pour que les enfants puissent avoir leurs cadeaux sous le sapin les 23 et 24 décembre, l'atelier du Père Noël du Secours populaire fonctionne à plein régime. C'est le travail d'une année de collecte auprès d'entreprises, d'écoles et de généreux donateurs. Après, on les amène à l'atelier, on les nettoie, on les complète s'ils ne sont pas complets, s'il y a des jeux de formes qui manquent des formes, jeux de société, ainsi de suite, parce que nous avons une réserve. C'est-à-dire vous arrivez avec 2-3 à faire un jouet potable? C'est ça, exactement. Par exemple, un vélo, souvent il manque une selle, il manque des choses comme ça, et de 2 vélos, on récupère les pièces et ainsi de suite. Ensuite, c'est reconditionné dans du papier cristal et ça fait comme un effet cadeau, mais transparent. Aujourd'hui, ce sont des stagiaires qui viennent d'un institut médico-éducatif de Venerque qui s'occupent de remettre à neuf les jouets. Et pour ces jeunes gens atteints de déficience intellectuelle légère, quel meilleur moyen d'insertion que de jouer au lutin du Père Noël? Je suis en train de faire un lot pour bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les bébés? En fait, pour les bébés, c'est de faire un grand lot avec un livre, une peluche et un jouet. Il faut regarder les pieds si ça fonctionne. Après, dès que ça fonctionne, on met les pieds, on regarde, on nettoie bien. Après, on fait un emballage. Après, dès que l'emballage est prêt, on le met sur cette table. Et voilà. Est-ce que c'est un travail qui te plaît? Oui, c'est un travail qui me plaît beaucoup et je suis contente d'être ici pour aider les enfants pour qu'ils soient gâtés pour le Noël. C'est un très très bel échange pour l'un ou pour l'autre. Après, c'est très dur pour eux parce qu'il faut qu'ils se concentrent sur le jeu. Toute la journée, c'est pas facile. Il faut qu'ils arrivent à trouver, le livre qui correspond, enfin, il faut qu'ils vérifient le jeu, qu'ils le comprennent et ainsi de suite. Donc c'est très dur, mais franchement, ils font un super travail. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec eux? Déjà un bel échange avec eux, et puis l'atelier fonctionne grâce aux bénévoles, grâce à eux et ainsi de suite, parce que moi toute seule, je ne suis rien, quoi, sans les bénévoles et sans eux, quoi. Ça fait 15 ans que vous faites ça, est-ce que vous avez vu des évolutions? Est-ce que les gens viennent autant vous aider? Est-ce que les gens donnent autant? Alors, en bénévolat, ça va, bon, on en a toujours besoin. En don, non. En don, c'est de pire en pire. Cette année, je n'ai pu faire que la moitié de ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, les familles qui viendront chercher leurs colis n'auront qu'un jouet certainement par enfant cette année. On est obligé de limiter les familles, parce qu'on a de moins en moins de dons. C'est-à-dire à peu près combien? Plus que la moitié. On a un tiers de déchets surtout. C'est surtout les déchets. On a des dons, mais c'est un tiers de déchets. Je fais une benne par mois. Donc d'où l'intérêt de rappeler qu'il faut donner des jouets en bon état, si possible. C'est ça, parce qu'une poupée qui est écrite de partout, des voitures sans roues, etc., ça sert à rien. Combien de jouets vous allez pouvoir distribuer cette année? Alors sur le département Haute-Garonne, on sera au-delà de 5000. Pour les enfants, ensuite il y aura 4800 familles aussi qui pourront être aidées dans le cadre de la campagne Père Noël Vert et 305 seniors, parce que Noël ça ne concerne pas forcément que les plus petits, donc on essaie aussi de faire plaisir aux personnes plus âgées, donc dans le cadre d'un colis festif ou autre. Donc ça c'est pour le département de Garonne et ça peut dépasser les 160 000 au niveau national. Voilà, donc on invite les personnes éventuellement à continuer à faire leurs dons. On a de plus en plus de demandes, donc de personnes qui poussent la porte des différents secours populaires de France, et notamment en Haute-Garonne. Et la demande s'accumule, donc ça croît. Et donc que ce soit au niveau des jouets, que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire, au niveau de la santé. Et les personnes sont de plus en plus jeunes à venir aussi demander de l'aide auprès du secours. Donc on a de plus en plus de demandes et malheureusement cette année on a constaté qu'il y avait un peu moins de dons. Donc on essaie de faire du mieux que l'on peut avec nos bénévoles pour essayer de combler ce manque-là, mais on compte vraiment sur la solidarité chaque année des gens pour essayer d'aider au mieux les personnes, les publics qui sont en difficulté pour le moment.